Chers frères et sœurs en Christ, chers frères et sœurs en Christ, nous vous saluons ce matin au nom de Jésus-Christ. Voici encore le jour que le Seigneur a créé. Nous le remercions pour cette journée. Pour tout ce qui est à l'écoute ce matin, bien, nous vous rappelons que nous sommes aujourd'hui au 8e jour de notre séance de jeûne et de prière de 12 jours. Et nous sommes vraiment contents que vous êtes encore nombreux à suivre ce jeûne de 12 jours. Que le Seigneur vous bénisse. Vos efforts ne seront pas vains. Parce qu'il est le Dieu qui récompense toujours. Nous demandons à notre maman Léa de prier ce matin pour notre séance de ce jour. Amen. Yes. Yesu mie gacho wona ya gweda sioma apoto Yesu mie bia amenu pe gbogboma be na wa demegbe na mi wa don sami wo gbogboma na kle na mi le onya amale undia apoto Yesu me bia be na wonya ike adogo le ndia enyala na gbo agbelu boare enyala na don se eklobeliare le undia eye enyala na anabe na lubo kukware na gbo agbele Yesu Kristo pon kome aso agbogbo yo ke medina be yo asewo eyo ke medina be yo akpoklo nku wa mie cho boatrefro pododo katama ye global down de do katama le undia le Yesu pon kome yeje na wonu plimi le Yesu Kristo pon kome amen. Amen. Bien, ce matin, nous avons comme thème pour notre exhortation: sois très prudent en ce moment. Sois très prudent en ce moment. Sois très prudent en ce moment. Le but de notre message, c'est que nous puissions adopter une attitude de vigilance qui est nécessaire à avoir pendant chaque séance de jeûne. Il faut chaque fois être vigilant. C'est une attitude nécessaire à avoir chaque fois que nous sommes en train de jeûner. Parce que l'ennemi, notre ennemi numéro 1, Satan, cherche toujours à nous décourager au moment où nous sommes en prière et en jeûne. Donc sans plus tarder, nous allons lire notre premier passage dans Daniel chapitre 10. Les versets 10 à 14. Daniel chapitre 10, versets 10 à 14. Daniel ta ewo kpekpukpu ewo va se ɖe 14 kpɔɖa asi aɖe va ka ŋunye eye wòfɔm ɖe nye klo kple asi dzi eye wògblɔ nam bena wò Daniel ame malɔnugbɔa le to ɖe nya si gblɔ ge mala na wò la ŋu eye nàtsi tre ɖe tewoƒe elabena azɔ wodɔm ɖe gbɔwò eye esi wògblɔ nya sia nam la metsi tre ɖi hele dzodzom nyanyanya eye wògblɔ nam bena Daniel megavɔ̃ o elabena tso gbe si gbe nèdi tso dzime be yease nya gɔme eye nèti ŋdɔ le wò Mawu ŋkume la wose wò nyawo eye wò nyawo dzi mezɔ ɖo va. Persia fiaɖuƒe la ƒe
amegã nɔteɖe ŋkeke blaeve-vɔ-ɖekɛ sɔŋ, eye Michael, amegãwo ƒe tatɔ dometɔ ɖeka, va xɔ nam, eye megblẽ ɖe Persia fiawo gbɔ le gama, eye meva be magblɔ nu si gbɔna dzɔdzɔ ge ɖe wò dukɔ dzi emegbe la fia o, elabena gbaɖegbe ŋu ŋutega la le ɖo. Amen. Amen. Nous sommes dans Daniel chapitre 10, du 10e au 14e verset. Écoutons la lecture en français. Alors une main me toucha et me fit tenir tout tremblant sur mes genoux et mes mains. Le personnage me dit, Daniel, toi que Dieu aime, efforce-toi de comprendre le sens des paroles que je t'adresse. Tiens-toi debout, car c'est auprès de toi que j'ai été envoyé en cet instant. À ces mots, je me mis debout en tremblant encore. Il ajouta, n'aie pas peur, Daniel. Dès le premier jour où tu as manifesté ton humble soumission envers ton Dieu, en ayant à cœur de comprendre ce qui se passait, ta prière a été entendue et je me suis mis en route pour t'apporter la réponse. Mais l'ange protecteur de l'empire perse s'est opposé à moi pendant 21 jours jusqu'au moment où Michel, l'un des principaux anges, est venu à mon aide. J'ai donc été retenu auprès des rois de Perse. Et maintenant, je viens pour te faire comprendre ce qui arrivera à ton peuple dans l'avenir, car voici encore une vision qui concerne ce temps-là. Amen. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, nous voulons parler ce matin de la vigilance. Chaque fois que nous sommes en train de jeûner, l'ennemi cherche toujours à nous détruire. Donc nous voulons parler ce matin de quelques ingrédients nécessaires pour l'efficacité de notre jeûne. Donc le premier visiteur non invité et qui est toujours premier à chaque séance de jeûne, c'est Satan. Il est toujours le premier au rendez-vous quand bien même il n'est pas invité. Chaque fois que vous décidez de prier ou de jeûner, le premier visiteur, c'est Satan. C'est pourquoi nous devons veiller et prier comme le Seigneur l'avait déjà dit. Le Seigneur Jésus-Christ nous a dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Hier, nous avons mentionné quelques points. Nous avons dit que nous sommes à un moment d'intercession. Ce n'est pas le moment de commérage. Ce n'est pas le moment d'accusation. Cette pandémie est amenée par ceux-ci. Voici le comportement de ces gens-là qui sont la base de la pandémie. Ce n'est pas le moment maintenant. Parce que le diable peut passer aussi par ce moyen pour que nous ne soyons pas concentrés sur notre objectif. Notre objectif qui est le jeûne et la prière. Pour que le Seigneur agisse au moment où cette pandémie est en train de détruire. Soyons consacrés pour cette tâche. Ce n'est pas le moment de pouvoir partager partout et en parler de ceux qui l'auraient amené. Ça va faire que nous serons déviés de notre trajectoire. Nous devons faire attention. Nous parlons ce matin de la vigilance. Attitude nécessaire à avoir durant le jeûne. Nous ne voulons pas être privés des
bienfaits de notre jeûne. Cessez tout commérage. Cessons toute accusation. Au moment où Daniel était en train de prier, premièrement, il eut la réponse à sa prière. Il priait pour les temps à venir pour son peuple. Et Dieu répondit à la prière. Et Dieu répondit à la prière de Daniel. Et lui a montré des choses qui arriveront dans la fin des temps. Parce qu'il priait pour cette fin. Pour cette objectif. Et donc, comme il priait pour cette fin, le Seigneur lui a montré effectivement les choses concernant les événements des derniers temps, appelés communément en théologie et l'eschatologie. Donc, nous aurons par la grâce de Dieu dans les jours à venir, surtout quand on va essayer de lever notre couvre-feu. Nous allons nous entretenir sur le livre de Daniel et Apocalypse sur les antennes de Radio Zion. Donc, il eut la réponse à cette prière. Mais il y avait quelque chose qu'on doit reconnaître ici. Une autre partie cachée de chaque jeune, ce sont les manigances de Satan. Là, il y a chaque fois les manigances de Satan, les manœuvres du diable pour détruire notre jeûne. À telle enseigne que vous allez jeûner et les résultats que vous allez avoir, vous ne les aurez jamais. Donc nous l'avions dit hier, cessons d'accuser, soyons prudents en ce jour, en ce 8e jour. Vous savez que le chiffre 8 c'est le chiffre de la résurrection, bien sûr. Donc j'espère que quelqu'un soit ressuscité, soit relevé. Mais une autre chose qu'on a révélée à Daniel est que depuis le premier jour qu'il décida de jeûner, de prier, Dieu envoya directement la réponse le même jour. Mais comme nous venons de le lire, l'ange protecteur du royaume de Perse, voyez-vous, dans le temps, le monde était sous la domination perse. Donc c'était le moment, la période où il y avait la domination perse. Donc l'ange protecteur de Perse, ça dit qu'il venait du royaume de Satan. C'est-à-dire qu'il était en ordre. Il est allé se saisir de l'ange Gabriel qu'on avait envoyé à Daniel au moment où lui il était en train de jeûner. Écoutez-moi, c'est encore ici le lieu de reconnaître l'identité, la capacité et le rôle de chacun dans l'église et même dans cette vie. Gabriel est un ange messager dans le royaume de Dieu. Donc chaque fois que Dieu veut envoyer quelqu'un porter un message, c'est l'ange Gabriel qu'on envoyait. Mais voilà le prince du royaume de Perse qui s'est saisi de lui et ils étaient en lutte et ils ne pouvaient pas amener le résultat à Daniel à temps.
Autre chose que nous devons comprendre ici est que quand bien même c'est un ange, il n'a pas été doté et équipé dans le domaine de la guerre spirituelle. Il est un messager. C'est pourquoi il ne pouvait pas résister et dominer l'ange du royaume de Perse. Et il a fallu maintenant qu'on envoie maintenant l'ange Michel. Nous savons que lui, Dieu l'a armé, l'a équipé pour la guerre. C'est lui qui est venu maintenant prendre la défense de Gabriel pour le laisser maintenant transmettre le message à Daniel. Donc, le jeûne qu'on devait faire un seul jour et avoir le résultat s'est étendu maintenant sur 21 jours. Et donc c'est pour vous dire ce matin que il y a des moments où presque chaque fois que nous jeûnons, nous prions, l'ennemi Satan ne va pas rester les bras croisés. Notre exhortation ce matin nous appelle à la prudence et à la vigilance. Parce que ça constitue aussi des ingrédients nécessaires pour l'efficacité du jeûne. Si tu jeûnes, si tu pries, tu n'es pas vigilant, tu n'auras pas les résultats de ton jeûne. Nous devons remarquer que notre ennemi numéro 1 là, chaque fois que vous commencez la prière ou le jeûne, il est là. Soyons prudents. Il faut faire attention avec tout ce qui sort de notre bouche au moment où nous sommes dans cette séance de jeûne de 12 jours. Moïse pria, jeûna pendant 40 jours, 40 nuits. Il ne mangea rien et il n'a rien eu aussi. Sans rien boire, sans rien manger. 40 jours, 40 nuits. Écoutez-moi, tout juste après le jeûne, l'ennemi le poussa à être animé d'une colère. Moïse brisa les 2 tables de pierre pour lesquelles il jeûna pendant 40 jours, 40 nuits au pied de la montagne. Cela veut dire que le jeûne de 40 jours, 40 nuits sans rien boire, sans rien manger, c'est fini là. Nous allons lire rapidement dans Luc chapitre 4 verset 1 et 2 et le 13e verset aussi. Eye Yesu esi woyɔ fún kple gbɔgbɔ kɔkɔe la, egbugbɔ tso Yɔdan ŋu, eye gbɔgbɔ la kplɔe yi gbedzi, eye Abosam le etem kpɔ ŋkeke blane sɔŋ, eye meɖu naneke le ŋkeke mawo me o, eye esi ŋkekeawo wu nu la, dɔwui kpukpui 13lia. Eye esi Abosam wu tete kpɔwo katã nu la, ete ɖa le egbɔgbɔ. Amen. Amen. Nous écoutons la lecture en français, Luc chapitre 4, versets 1 et 2, et nous lirons aussi le 13e verset. Jésus, rempli de Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. Il y fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ils firent passer, il eut faim. Verset 13. Après avoir achevé de tenter Jésus de toutes les manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à une occasion favorable. Waouh! Amen.
Amen. Suivez attentivement. Ya Nous parlons de la vigilance. Quand nous jeûnons, quand nous prions, le diable est toujours là. Il n'est pas loin de toi. Donc l'objectif de notre exhortation ce matin, c'est la prudence. Toi qui as déjà insulté tes enfants depuis le premier jour, cesse de faire ça maintenant. Toi qui as fait de commérage, il faut arrêter ça. Toi qui gardes toujours la rancune contre quelqu'un, on nous avait dit ça même avant même qu'on ne débute le jeûne. Nous voulons voir l'efficacité de ce jeûne, les résultats de ce jeûne, les grands témoignages de ce jeûne. Donc mais l'ennemi est là. Voilà le cas de notre Seigneur Jésus. Au moment où le Seigneur a commencé le jeûne de 40 jours, 40 nuits, comme Moïse aussi l'avait fait, la Bible nous dit que le diable était au rendez-vous depuis le premier jour. La Bible nous a dit qu'il a tenté de toutes manières. Toutes les manières possibles. Et donc quand vous voyez que le diable est là pour détruire. Et la Bible nous a parlé de quelques-unes de ces tentations-là. Mais Jésus résista jusqu'au bout. Toi aussi tu vas résister jusqu'au bout. Toi aussi tu vas tenir jusqu'au bout. Nous n'allons pas permettre à ce que l'ennemi vienne nous arracher notre bénédiction. Mais c'est pas fini. Hein? La Bible dit, après l'avoir tenté de toutes ces manières durant les 40 jours, le diable s'est retiré pour une occasion favorable. Quand est-ce que cet ennemi-là va nous laisser tranquille? Oh, tu n'as jamais appris cette leçon? C'est un ennemi qui ne démissionne jamais. Donc même au cours du jeûne, il est là. Je vous exhorte tous à la prudence, à la vigilance. Nous voulons voir la main de Dieu agir pendant que nous sommes en train de faire ce jeûne de 12 jours. Il n'a pas peur de Jésus qui faisait le jeûne de 40 jours, 40 nuits sans rien manger, sans rien boire. Mais toi et moi, au moins le soir, nous prenons quelque chose. Et tu crois qu'il va avoir peur de nous? Mais soyons prudents. Il faut la vigilance. Nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur Jésus est avec nous dans cette séance de jeûne de 12 jours. Nous n'allons pas fléchir. Nous n'allons pas perdre les résultats. Tenta Moïse, il avait retenu le messager Gabriel. C'est un ange. Mais il retenu. Nous devons être prudents pour que nous puissions avoir les résultats de ce jeûne. Écoutez bien, la prudence. La prudence. Même la manière dont tu vas parler à tes enfants. Ce n'est pas le moment où toi et ton mari ou bien toi et ta femme vous serez en querelle. Ce n'est pas le moment de faire de tapage. Ce n'est pas le moment qu'il faut avoir des crises de bec. Non, 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 non. Arrêtez ça. Ça, c'est Satan. Vous n'avez pas reconnu que c'est Satan qui veut entrer dans votre jeûne et détruire. Je vous exhorte tous à la vigilance. Nous voulons voir et entendre. Nous voulons voir et entendre. Expérimenter les grands témoignages de ce jeûne de 12 jours. Nous voulons voir, entendre, expérimenter les grands témoignages de cette séance de 12 jours de jeûne. Fine. Et que nous avions débuté du premier jour de ce mois et jusqu'au 12e jour qui sera
le dimanche de la Pâque. Ike gɔme mie dze tso le ti abe nkeke gbãtɔ dzi va ɖo nkeke 8 ike ava wunu le nkeke le ti abe nkeke 8 ike nye ŋutitoto le mi ƒe nkekea dzi. Nous ne voulons pas jeûner en vain. Mi medi be na miatsi nu dɔ dzodzo. Nous ne voulons pas rater les bénéfices et les bénédictions de ce jeûne. Mi medi be na nutsitsi dɔ ya be yayra kpakple metsonuwoa miadawo ƒo. Et n'oubliez pas que nous sommes en train de jeûner pour et que le Seigneur intervienne dans cette pandémie mondiale. Qu'il intervienne. Et donc, il nous faut mettre de côté tout ce qui va constituer un empêchement ou des blocus pour ce jeûne. Le dernier jour sera le dimanche de Pâques. Et nous croyons que nous allons expérimenter une résurrection spirituelle ce jour-là, qui sera le dimanche de Pâques. Une fois encore, veillons. Soyons vigilants, soyons prudents. Les résultats seront nombreux. Déjà, il y en a qui ont commencé par témoigner. Que le Seigneur vous bénisse. C'était là l'exhortation de ce 8e jour de nos séances de jeûne de 12 jours. Vous venez d'écouter la voix de votre serviteur Ahialemao Sikofi. Jésus-Christ, notre Dieu, nous te disons encore merci pour cette grande bénédiction. Et nous croyons que tu nous as encore parlé. Que ceci amène un grand changement dans la vie de chacun d'entre nous au cours de cette séance de jeûne que nous sommes en train de faire. Recevons une fois encore la bénédiction de Dieu. Que la grâce du Seigneur, la bonté de Dieu, sa protection soit avec vous tous. À lui soit la gloire et l'hommage au siècle des siècles. Amen. Rendez-vous demain à la même heure. Que le Seigneur vous bénisse.